Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, et je suis très contente d'ailleurs, pour tester la collection ça avec Makeup Revolution, enfin en collaboration avec Makeup Revolution. Alors, je n'ai pas vu le film, oui. J'ai pas vu le film pour la simple et bonne raison que je déteste les clowns. Vraiment, ça m'angoisse. Et je trouve que ce clown est très angoissant, en plus de ça. Donc, je n'ai jamais vu le film. Par contre la collection je l'ai achetée du coup parce que la palette elle est incroyable. Vraiment c'est je pense une des palettes, je sais pas si vous verrez mais là mon sourcil, je viens de me couper dans ma propre phrase. J'ai épilé tout mon sourcil et tout mais là j'ai trop mal en fait. Voilà. J'ai mis de la crème. Mais bon bref. Enfin ma peau est ignoble, ok, on va se mettre d'accord, ma peau est affreuse en ce moment. Mais bref, du coup je disais, oui je n'ai pas vu le film mais la palette vraiment... Elle est beaucoup trop belle. Bref, c'est totalement mon type de couleur et j'aimais trop. Bon, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai déjà swatché quelques fards. Voilà, c'est vraiment totalement mon genre de couleur. Et je la trouve magnifique. Du coup, je la voulais absolument. Du coup, j'ai acheté toute la collection parce que ça valait plus le coup d'acheter la collection que d'acheter les produits que je voulais séparément. Ça me coûtait plus cher. En fait, je voulais tous les produits sauf les goodies et le faux sang. Enfin sauf le goodies, en fait c'est une petite éponge. Je vais vous présenter la collection, de toute façon que je papote mais donc dans la collection on a une petite éponge en forme de ballon. Voilà, donc s'il y a des refs évidemment je les aurais probablement pas, d'accord, on est bien d'accord sur ça, comme je vous dis j'ai pas vu le film. Mais voilà, ça je vois, c'est le petit ballon rouge qui est accroché je crois que sur... Enfin que le petit garçon il a, je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, un petit... je l'ai déjà mouillé parce que du coup je vais appliquer mon fond de teint avec. Pour la tester. Je pense qu'honnêtement que la forme elle est pas mal. Parce que déjà on peut le tenir comme ça, je pense que ça le fait. Oui. Et vu que c'est rond, ça va pas laisser de traces. Vous voyez, des fois quand c'est un peu en oblique, enfin quand il y a les arêtes on va dire, ça laisse un peu des traces sur votre peau. Ça ne va sûrement pas en laisser. Voilà. Nous avons une première palette, donc celle-ci que je trouve pour le coup assez angoissante parce que j'aime pas du tout les clowns, mais ça c'est moi-même. Alors je sais pas réellement si c'est qualifié comme une palette de teint ou quoi, mais en fait dedans il y a un pinceau qui vient de tomber, 4 fards crème qui sont vraiment pas mal pour Halloween hein. Ouais. On a un orange, un gris, un jaune, un noir et ça ce sont des fards poudre mat. Voilà. Donc ça je pense c'est vraiment étudié pour Halloween en vrai parce que vous voyez les couleurs et c'est pas une palette de teint. J'ai dit ça en mode est-ce que c'est ça mais non pas du tout. Enfin ça si vous mettez des teintes comme ça sur votre teint après ça c'est à vous de voir hein. Nous avons ensuite comme je vous avais dit donc il y a la palette que je vous ai montré juste avant en forme de bateau. Je trouvais ça vraiment trop choupi la petite forme. Je vois évidemment la scène dans laquelle cette forme est là. Si je ne dis pas de bêtises, c'est sur l'eau, là, quand ça flotte, non? Un truc comme ça. Vraiment, j'ai une connaissance en ces films qui fait peur. Et il y a marqué Georgie, SS Georgie, donc je suppose que c'est le prénom du petit garçon. Et elle est beaucoup trop belle. J'adore cette palette, vraiment. Ok, on a dans la collection du faux sang, que je comptais pas acheter de base, mais vu que je vous avais dit, la collection était moins chère en achetant tout au complet directement la collection, bah je l'ai pris. Voilà, je me suis dit, ça fera du faux sang en plus. Il est en pipette, ce que je trouve quand même pas mal en vrai. Et écoutez, je pense que c'est du faux sang totalement basique, il n'y a pas d'indication spécifique dessus. Nous avons dans la collection également deux eyeliners. Je pense que c'est des eyeliners que je vais pas trop apprécier. Parce que les pointes pinceau, enfin les pointes, j'ai pas vu si c'était pointes pinceau d'ailleurs. Mais les pointes comme ça en général assez liquides, j'aime pas trop, je viens d'en mettre sur mon doigt. Bon, en tout cas ça a l'air chargé en matière parce que ça m'a giclé sur le doigt quand je l'ai ouvert. Ok, et celui-là je pense que c'est la même chose, le orange, c'est un orange du coup. Enfin, en tout cas le packaging est orange. Il fait plus rouge. Il fait un peu rouge sang. Par contre ouais, je pense que le pinceau je vais pas trop apprécier. On verra, on ne se projette pas comme ça, je vais prendre un... C'est pas là. Pour terminer d'ailleurs, une petite encre à lèvres de teinte très très rouge aussi, je l'avais déjà vu en vidéo. En fait c'est vraiment... Par contre c'est tellement liquide, regardez, je sais pas si vous verrez. Moi ça me... Bah, c'est une encre après en même temps, je sais pas à quoi je m'attendais.
Ok, bon on va commencer tout de suite, c'est parti. Je vais rester dans le quand même full hydratant parce que ma peau en ce moment c'est un enfer, mais vraiment une misère. Je vais commencer avec la base MUA Makeup Academy, la Pro Base. Je sais pas si vous aurez la vidéo avant ou après celle-ci parce que j'ai rien posté celle-ci quand même avant Halloween. Vu que c'est quand même une collection pour Halloween. Mais bon écoutez, en tout cas c'est la seule base hydratante que j'ai. Donc là, full hydratation. Et avant j'ai mis, ma crème en gros que j'ai mis aujourd'hui, c'est la meilleure crème qui existe de tous les temps. C'est la crème Embryolisse. Mais vraiment cette crème est géniale. Si c'est Embryolisse, je crois que c'est pas Embryolisse, mais bref, vous avez compris l'idée. Pour le fond de teint, mon fond de teint préféré en ce moment c'est aussi le Makeup Academy. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup le rendu sur la peau. Voilà, bon moi j'y vais comme ça parce qu'il n'y a que moi qui le mets celui-là. La seule chose un petit peu chiante on va dire c'est que la teinte est un tout petit peu trop foncée pour moi, je pense que j'en ai mis trop là d'ailleurs. Et oui, le rendu sur la peau de ce fond de teint j'aime énormément. L'éponge est hyper agréable. Par contre ce genre de forme je trouve que c'est pratique, comme je vous disais elle n'avait pas de traces sur la peau donc ça c'est génial. Par contre pour faire les zones genre là par exemple les cernes c'est impossible. Vraiment un enfer, donc ça je prendrai une autre éponge. Même les arêtes du nez, tout, enfin là, les commissures de nez on va dire. Aucune idée de comment ça s'appelle. Pour l'anti-cerne je vais venir prendre le Shape Tape, putain j'arrive pas à parler. 1, 2, 3. Pour l'anti-cerne je vais venir prendre le Shape Tape de Tarte. Et je vais juste en mettre sur mes cernes en vrai. Un petit peu là. Touc. Oui, c'est tout. J'ai pas envie d'en mettre 15 tonnes. Je n'aime plus mettre beaucoup d'anti-cerne. Je n'ai jamais vraiment beaucoup mis en vrai. Je vais quand même essayer de l'appliquer avec ça parce que j'ai la flemme d'aller mouiller une petite éponge. Voilà. Bon, ce n'est vraiment pas du tout pratique pour faire ça là, ce que je suis en train de faire. Avec ce qu'il me reste sur mon éponge, je vais juste venir sur le centre de mon visage pour éclaircir un petit peu, parce que comme je vous dis mon fond de teint est un petit peu trop foncé. Enfin c'est pas non plus choquant, hein, il n'y a pas une grande différence avec ma couleur de peau. C'est juste qu'il est vraiment, je dirais, à la peut-être une teinte au-dessus ou vraiment pile ma teinte. Et moi j'aime bien avoir une teinte un peu plus claire en général de fond de teint. Parce que j'ai toujours l'impression quand je mets du bronzer, après ça vient vraiment bronzer, enfin oui c'est le but. Un petit peu foncer le teint. Et du coup je préfère avoir une teinte de teint, ou même quand on met de la poudre, des fois ça vient un peu foncer. Bon là j'ai une poudre translucide donc ça va. Mais faites attention, vous mettez des poudres colorées, ça peut venir foncer votre teint. Ok, on a une base correcte, je ressemble à quelque chose, c'est un bon début. Ah oui j'ai prévu ce produit crème là, j'avais oublié. J'ai pris du coup aujourd'hui le blush Made by Mitchell, c'est la teinte Peach Sugar et j'adore cette teinte. C'est un de mes blushs liquides préférés, en même temps j'en ai que 2 et c'est vraiment 2 que j'aime bien. Bon moi j'en mets vraiment pas mal, hein. Franchement on ne lésigne pas sur le blush. Et je remonte vers mes tempes parce que c'est ce que j'aime faire tout simplement. Et voilà, j'adore ce blush, vraiment il est incroyable. On va pouvoir venir poudrer ce petit teint parce que là ça va pas du tout. J'ai pris comme d'habitude la Set It Up de chez W7 qui est une poudre vraiment très bien, moi je l'aime beaucoup. Est-ce que j'ai une houppette de propre? Moi ce que je fais c'est que je prélève la poudre, hop, donc là j'en ai vraiment pas mal et je viens la tapoter en fait dans ma main pour enlever l'excédent et ça va déjà la presser un petit peu. Et du coup je trouve que ça fait un effet un peu moins voyant sur la peau, donc je préfère. Par contre là je dois tenir mon miroir et ce que je ne peux pas faire actuellement, donc je vais faire que le retour. Donc je ne sais pas si j'ai des stries ou pas. Et en plus quand vous faites ça, ça évite aussi que la poudre tombe sur votre t-shirt. Je prends juste le reste que j'avais sur ma main pour venir sur le reste de mon teint en gros comme ça. Un gros pinceau et on vient balayer toute la poudre qui est restée. Ça va en mettre sur les zones s'il n'y en avait pas. On va continuer avec un petit peu de bronzer parce qu'il faut quand même réchauffer un peu le teint là. J'ai choisi aujourd'hui, vraiment totalement hasard, surtout parce que je m'en suis pas servi depuis extrêmement longtemps, le bronzer en poudre de chez Sephora. Voilà, un petit bronzer tout simplement comme ça. Et là je vais venir en mettre, je sais pas si j'en mets sur le creux de mes joues, je pense un petit peu pour donner un peu de couleur. Mais je suis plus de temps dans le tuk-tuk comme ça. D'abord venir faire mon front, moi j'aime pas mon front, j'ai un peu trop. Après ce qui est bien avec ce fond de teint du coup c'est que du coup j'ai pas besoin j'ai dit beaucoup trop de fois du coup en si peu de temps. J'ai pas besoin je trouve d'en mettre beaucoup pour que ça fasse un effet. Après franchement ce bronzer il est pas mal hein. J'aime bien la teinte.
Je pense que de base, je me rappelle ce truc là de base, je l'avais demandé à la vendeuse, bon, pire erreur de ma vie je pense. Je lui avais dit en gros que je voulais un bronzer ou un fard de contour froid. Elle m'a donné ça. Voilà. Elle m'a dit après c'est trop foncé pour vous. D'accord madame. Bon alors littéralement j'ai vraiment pris au hasard, j'ai pris le ELF que je n'ai pas utilisé depuis la vidéo. D'ailleurs, je me rappelle plus ce que j'avais pensé de cet highlighter. Ok, bon il se voit déjà en retour donc je pense qu'en vrai... Est-ce que ça fait beaucoup de paillettes? J'avais pas envie de mettre un highlighter pailleté. Et j'arrive pas à me rendre compte s'il est nacré ou pailleté. Il est nacré. Enfin il est... Ouais il est plus nacré que pailleté. Ce que personnellement je préfère. Donc ça m'arrange. Bon vu que j'ai pas les produits habituels, les NYX, les feutres NYX, la Lift and Snatch, je crois que c'est ça le nom. Ils sont super vraiment. Meilleurs produits ever pour les sourcils, hein, je vous le dis. Je viens prendre ces deux petits produits. Donc on a quand même un truc de chez NYX, c'est le Control Freak. C'est un gel pour sourcils. Et je vais prendre ce crayon là. Qui est un crayon Chic Glam, il me semble que c'était Marie qui me l'avait offert celui-ci. En fait dans mes sourcils je viens vraiment les allonger en droit, un peu plus droit que mon sourcil de base. Parce que il faut sachez que mon sourcil de base il descend vraiment là et je rase en fait la queue de mon sourcil pour pouvoir faire la forme que j'aime. Ok et du coup je vais juste venir utiliser mon petit gel NYX. Pour venir les fixer. Des fois j'utilise le gel Got2b. Mais franchement le gel NYX, voilà. Ça fait le taf quand j'ai la flemme. Mais bon ça c'est pas franchement le gel qui va venir fixer vos sourcils de fou malade. Hein. Après moi j'ai les sourcils vraiment très épais. Et du coup c'est vraiment une galère à fixer hein, honnêtement. Il y a très peu de gel qui fonctionne très très bien sur mes sourcils, honnêtement. Voilà. Je vais directement mettre un petit coup de spray fixateur. Pareil, j'ai le MUA mais qui est hydratant. Parce que comme je vous ai dit, j'ai besoin d'hydratation en ce moment. Donc je préfère mettre des trucs hydratants sur ma peau qu'autre chose. Oh, j'ai oublié que c'était violent comme ça. Ok, on va passer aux yeux du coup. Donc nous avons cette petite palette. J'aimerais bien quand même utiliser celle-ci, mais c'est vrai que je sais pas exactement comment. Je me dis peut-être en mettant un des fards gras en base, voir si ça fonctionne. Ah oui, moi je les avais swatchés. Je pense que ça se voit, on voit mes traces de doigts. Le orange est extrêmement sec. Alors je sais pas si c'est un défaut de ma palette ou si il est aussi comme ça dans les autres palettes, mais il est très très sec. Très très sec et c'est un fard gras. Les autres sont assez huileux, honnêtement. Mais alors lui, un enfer. Vraiment un enfer. On a les 4 petits fards aussi ici que j'aimerais utiliser pour tester comment ils sont. Et on a la palette que évidemment je vais utiliser parce que je l'aime déjà. J'espère qu'elle est pigmentée parce que le problème avec Makeup Revolution c'est que c'est soit l'un soit l'autre. Soit c'est top, soit c'est à chier. Voilà. Du coup on va pouvoir commencer. J'ai aucune idée de ce que je vais faire. Mais est-ce que ce n'est pas comme d'habitude en fait au final? Parce que c'est pas une habitude avec moi de ne pas savoir ce qu'on va faire. Je vais venir prendre la teinte Stranger. Donc c'est ce rouge ici foncé. Je n'ai pas de base hein, je rappelle. Du coup j'espère que ça va le faire quand même. Et je vais venir la placer de façon à pouvoir faire un cut crease après. Donc là je vais juste venir hop, la mettre à peu près jusqu'au milieu de mon œil. Et je vais commencer à l'étirer. Donc j'ai pris un petit pinceau boule assez précis, je vais venir zoomer un petit peu, vous voyez mieux. Je vais venir commencer à l'estomper un tout petit peu avec ce même pinceau, mais bon c'est pas très pratique, c'est un petit pinceau boule, pas spécialement estompeur. De toute façon en estompant, ça va venir s'allonger, dans mon idée en tout cas. Je vais garder mon petit pinceau, je vais juste venir le brosser, le frotter sur ça en fait, et ça va venir enlever le fard. C'est très pratique cette petite mousse. Et je vais prendre une teinte un peu plus... Là j'étais comme ça, un peu plus rouge un peu plus clair que celui-ci. C'est la teinte qui s'appelle Red Balloon. Et je vais venir la mettre hop, juste devant en fait tout simplement. Évidemment la dégrader un petit peu. Après vous voyez que la différence elle est pas énorme. Là elle fait plus rosé. Je pensais que ce serait un peu plus rouge foncé mais c'est pas bien grave. Je laisse un espace dans mon coin interne, hein. Je vais pas jusqu'au bout parce que j'ai envie de mettre une autre couleur après. Même étape, je viens reprendre ça. En fait ça je l'utilise vraiment parce que j'ai la flemme de laver 1 milliard de pinceaux alors que j'en ai déjà 1 milliard à laver. Donc ça me sert plutôt bien, franchement.
Et là je vais venir prendre, alors je sais pas si je prends du orange, je pense que je vais prendre du orange et je prendrai du jaune pour dégrader. Donc je vais venir prendre la teinte Dancing Clown, c'est celle-ci. Ouais, je vais prendre la Dancing Clown quand même, ou la Pennywise. Je vais prendre la Pennywise, donc c'est le orange plus foncé ici. Et du coup pour le Pennywise je viens juste le mettre, hop, dans mon coin interne. Je vais finir le dégradé on va dire. J'aurais aimé je pense que ça fasse un peu plus clair, mais bon c'est pas grave. Ça va venir éclaircir, après je vais dégrader de façon... Enfin je vais estomper les fards. Par contre j'ai pas mis de base et vous voyez que la pigmentation elle est vraiment top. J'ai rien à dire sur la pigmentation, c'est très très bien. Ok, là on se retrouve avec ça et avec une forme à peu près symétrique, donc je suis contente. Et là on va commencer à estomper. Je pense que je vais commencer de la couleur la plus claire à la plus foncée, ce qui me semble logique. Je vais prendre un pinceau estompeur un peu plus plat, je sais pas si vous verrez. Il est plus plat mais quand même fluffy. Et je viens prendre la teinte Raincoat, donc c'est le jaune ici, que je vais venir dégrader dans mon coin interne. Donc le jaune, ouais, je viens le placer au niveau de la couleur la plus claire que j'ai mis en coin interne, donc le orange. Et je vais venir dégrader, enfin essayer de dégrader le orange et le jaune ensemble. Ça fonctionne moyen j'ai l'impression, j'ai galéré déjà sur l'autre œil. Et je viens m'aider aussi d'un pinceau un peu plus fluffy pour finir de dégrader mais sans matière dessus. J'ai bien envie de rajouter du orange, j'ai l'impression que ça fait trop... Je ne sais pas. Je vais reprendre mon pinceau, hop, et je viens prendre le Pennywise. C'est le Pennywise qu'on avait mis je crois, je me souviens déjà plus. Je viens nettoyer mon pinceau, mais là franchement vu que je vais du plus clair au plus foncé, c'est pas franchement utile de le faire je pense. Je le fais quand même, pour quelle raison, me demandez pas. Je viens du coup maintenant prendre le Dancing Clown, donc c'est le orange, celui-là, on voit ici. C'est le plus foncé, le plus pas du tout, le plus clair de orange de la palette. Et je viens le mettre sur la deuxième couleur. J'essaie de rester vraiment sur ma couleur, de pas monter trop haut parce que vous voyez que je suis quand même très proche de mon sourcil. Donc j'ai pas non plus envie de maquiller dans mes sourcils. Mais là le dégradé il se fait vraiment très très bien honnêtement. Après je viens jongler entre mes deux teintes, donc ma teinte que j'avais mis ici c'était la Red Balloon pour venir faire le dégradé comme il faut. Alors là c'est beaucoup plus intense qu'ici donc je vais venir retravailler ici. Oui là j'ai déjà estompé, hein. Quand même beaucoup plus intense ici. Et pour la dernière teinte je vais venir prendre la teinte Flèche je pense. C'est un rouge orangé. J'essaie d'y aller doucement quand même parce que l'autre œil j'ai été un peu trop loin mais bon quand même que ça soit similaire. Alors ce que je vais faire c'est que je vais venir rajouter du noir parce que j'ai besoin de plus d'intensité. C'est la teinte Careful. Careful, j'ai rien respecté. La teinte Careful. Et j'espère qu'il est pigmenté. Ok, bon le noir du coup. Je vais venir le mettre vraiment hop, sur le coin externe. J'en ai pas trop, je mets d'abord comme ça. Je pense que je vais venir estomper et on va voir après. Donc je garde mon pinceau que j'ai utilisé pour appliquer les couleurs, pour estomper tout simplement. Ok, bon, avec un pinceau encore plus gros, je vais venir juste refaire un coup d'estompe comme ça, très global, pour tout lier ensemble, mais juste tout réestomper encore plus. Vraiment, l'estompage c'est la clé d'un make-up beau, hein. D'un maquillage réussi. Un petit pinceau plat et je vais prendre la teinte Floating qui est un blanc. J'ai l'impression que c'est un blanc un peu rosé quand même. Je sais pas trop. Non, il fait blanc. Peut-être les couleurs du fond de la palette qui font que ça me perturbe l'œil. Et je vais venir en mettre un peu sous le sourcil parce que là du coup on a pas mal mangé la place du sourcil. Quand on en est là, je pense que je vais venir faire un cut crease avec les fards crème. Les fards gras. Est-ce que c'est une bonne idée? Vraiment je ne sais pas. Là pour le coup, c'est un test, on peut le dire. Oula. Du coup je viens prendre cette palette là et on va prendre le fard. Je pense que je vais prendre le fard jaune. Je vais même prendre leur petit pinceau tant qu'à le faire. Je vais prendre le fard jaune. Bon leur pinceau c'est pas le meilleur clairement. Pas je vous ai tout caché. Je viens changer de pinceau. Et c'est parti. Je vais faire comme un cut crease avec ce fard. Je pense que c'était pas une bonne idée. Bon, je change d'idée parce que j'aime pas du tout l'effet que ça fait sur ma paupière. Après, oula! Du coup, je sais pas si je suis sur cette palette, peut-être pour les fards poudre, mais j'ai essuyé mon pinceau avec le jaune dessus et je vais venir reprendre mon anti-cerne Tarte parce que j'ai la flemme de sortir une base. Et on va faire un cut crease comme ça. Avec
Alors sur le fard jaune, je suis vraiment pas sur ma meilleure idée. Bon, j'ai un peu raté cet œil là, donc j'ai un peu la haine en vrai. Ça se voit pas trop à la caméra, j'ai l'impression. Avant de tester les teintes irisées, je pense que je vais venir prendre mon pinceau et je vais venir mettre la teinte floating, donc c'est le blanc, sur toute ma paupière. Vous savez quoi? Et ben je vais venir tester le blanc de cette palette là. Comme ça, je vais pouvoir voir s'il est pigmenté. Il a l'air déjà un peu plus blanc que l'autre que j'avais avant. Je vais vraiment blanchir un peu ma paupière parce que là ça a vraiment jauni vu que j'ai tenté avec le fard sec avant. Le fard gras pardon. Je viens prendre un petit pinceau en angle comme ça, biseauté. Je reprends la palette de fard, la palette de fard tout simplement. Et là il faut trouver un fard irisé que j'ai envie de mettre sur ma paupière. Je pense que je vais commencer avec le Roast Dream. Donc c'est le plus clair ici. Je vais aller du plus clair au plus foncé en fait tout simplement. Donc je vais en prendre avec mon petit pinceau irisé en espérant que... Mon petit pinceau irisé bien sûr. En espérant que ça fonctionne. J'ai des doutes quand même. Je vais venir prendre la teinte Beautiful Fear. C'est le rose irisé. Si je le prends au doigt, ça va vraiment venir faire ce que je veux que ça fasse. Mais si je le prends au pinceau, j'ai l'impression que ça le fait pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense pas du coup. Mais écoutez, on va essayer. Je vais venir tracer une forme de liner. Elle est très belle cette teinte. Bon, j'utilise pas d'une manière qui lui rend justice en vrai, je pense. Mais écoutez, j'ai des chutes par contre. Ah, ça s'enlève très bien les chutes, franchement. J'ai pas de traces d'irisé sur ma joue. Bon écoutez, je vais essayer de faire ma forme comme j'ai envie qu'elle soit. C'est laborieux pour cette histoire. En vrai, je m'embarque dans un truc, mais moi je sais pas pourquoi je fais ça, je le cache pas. Je vais venir nettoyer toujours mon petit pinceau. Je vais prendre la teinte Circus, donc c'est cette irisée là. C'est un peu un cuivre je dirais, bronze. Bon, il a la même texture que l'autre. Et cette fois-ci, je viens le mettre plus en coin interne en suivant la forme du haut. Je vais peut-être prendre un autre pinceau. Attendez, je vais tester avec un autre pinceau. J'aimerais reprendre mon petit pinceau boule, je vais le nettoyer. Ah, peut-être avec un pinceau en silicone. J'en ai un. On va tester avec un petit pinceau en silicone. Peut-être que ça va accrocher dessus et que du coup... Alors je sais pas dans quoi je m'embarque là avec ça. Hein. Mais ça fonctionne super bien. Ok, et donc je garde mon petit pinceau en silicone parce que ça fonctionne. Et je viens prendre le fard Worst Dream. C'est celui-ci. Encore un irisé. Donc je viens essuyer mon pinceau. Ce qui est bien avec le pinceau silicone, je peux tous les essuyer. C'est parfait. Pour venir la mettre un petit peu plus en centre dessus. Sur la première que j'ai déjà mis. Parce que je trouve que c'est pas assez clair. Bah écoutez, les iris sont très beaux. Je leur ai pas trop rendu justice, j'avoue. Vu que je les ai utilisés vraiment d'une manière... pas comme on les utilise en général. Par contre ils sont crémeux au doigt du coup. Mais au pinceau, mon petit pinceau vous avez vu comme ça j'ai un peu galéré. Là je vais venir prendre la teinte Fist. C'est un peu un rose comme ça qui se rapproche un peu de la couleur du liner. Enfin du liner, du fard irisé. Du coup je vais juste venir faire un petit trait en dessous pour le souligner en fait. Je vais repasser un tout petit peu dessus en fait pour le foncer un petit peu. Ce qui est bien c'est que c'est vraiment la même couleur mais en version non irisée en fait, en version mat. Parfait, parfait, parfait. Je viens de réaliser que j'ai les liners, je sais pas comment je vais les utiliser. Je vais trouver. Je vais venir faire mon ras de cils. Pour le ras de cils, je viens prendre ce pinceau là que je vais pas forcément essuyer parce que je vais utiliser les couleurs identiques. Et je vais venir prendre la teinte Fist, tiens, non, la teinte Stranger que je vais venir mettre avec, du coup, excusez-moi, je change d'avis. Le petit pinceau boule, donc la Stranger c'est la plus foncée que j'ai mis en coin externe en haut. Là, je vais venir faire à peu près le même dégradé mais pas exactement pareil. Là je viens d'abord mettre la Stranger. Ensuite je vais venir prendre la teinte Raincoat directement, donc Raincoat c'est le jaune. Hop, que je vais venir mettre directement en coin interne et que je viens estomper avec le... du coup pour les liners, je vais venir prendre d'abord le orange parce que j'ai pas d'idée du tout mais j'ai envie de les tester.
Ok, donc il se présente comme ça. Est-ce qu'il y a un nom de teinte? Oh. Non, mais même avec mes lentilles, je ne peux pas lire la petite truc qui est écrit ici, c'est pas possible. Du coup, je viens juste prendre. Enfin, c'est plus du rouge que du orange, je remarque. Mais ok, prendre ça. Alors là, je trouve que ça prend très peu de matière. Faut que je repasse plusieurs fois dessus. Pourtant, le noir, j'avais l'impression qu'il était blindé de produits. Mais alors, celui-ci, pas du tout. Je pense que je vais le mettre juste ici. Ça rajoute un petit truc en vrai, ça fait une petite définition en plus. Ok, bon, je suis pas fan du liner honnêtement. Ça rajoute un truc hein, dans le look mais le produit n'est pas topissime. Hop, je vais venir tester aussi la couleur du faux sang qu'on a ici. Qui je pense est rouge fluo. En général les produits comme ça ils sont assez rouges. Ah oui. Donc ça c'est un sang très très frais. Hein. Ça tire même vers le rose. Je sais pas si vous vous en rendrez compte. Mais ça tire vers le rose. C'est un rouge rosé. Ok. Bon, j'ai mis du mascara donc pour les yeux. On a fini, ça donne ça. On va tester du coup l'encre à lèvres qui est juste ici. J'ai les lèvres un peu sèches. Mais écoutez, je pense que ça va le faire quand même. Ok. C'est parti. Je vais en mettre juste au centre. Ça fait un petit effet de bouche mordue, moi j'aime bien. Ça va beaucoup marquer à l'intérieur. Et ben voilà, c'est tout pour ce petit test du jour. Franchement, je suis très contente d'avoir acheté cette collection quand même. Même si les liners sont pas dingues. Mais bon, c'est les seuls produits que j'ai vraiment pas aimé. Après, j'ai pas pu tester les fards gras du coup. Mais écoutez, peut-être plus tard, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve prochainement, la semaine prochaine j'espère, dans une prochaine vidéo. Bisous. So catch me if I fall.